Bonjour Ludovic. Bonjour Jean-Michel. Alors, je devrais dire bonjour maître, puisque tu es avocat. Exactement, oui, je suis avocat au barreau de Vannes et au barreau de Tours. Ça fait 20 ans que j'exerce. Voilà. Et en fait, je suis très heureux en fait de t'interviewer aujourd'hui parce que tu es le premier avocat libéré de France. Et je voudrais que tu m'expliques ton parcours. Pourquoi t'es-tu libéré? Alors actuellement, tu es libéré pour la santé. Pourquoi t'es-tu libéré? Alors, je suis d'abord très étonné d'être le seul. J'espère que ce n'est pas le cas. Je suis très étonné. Je suis très étonné parce qu'il y a 63 000 avocats quand même en France, 63 000 indépendants qui vivent une conjoncture vraiment très difficile. Nous sommes très nombreux. L'économie ne nous aide pas. Nous avons un certain nombre de paramètres qui rendent cette profession très difficile, il faut le dire. Et j'ai des confrères qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Je pense pas seulement à la ville de Paris, où ils sont très nombreux, mais également dans le reste de la France. La deuxième chose, c'est que, comme tous les confrères, il y a des années qui sont moins bonnes que d'autres. Il faut le dire. Et dans ces moments-là, les caisses de sécurité sociale françaises, dites de monopole, eh ben, ne vous font pas de cadeaux. Oui. Il n'y a pas de négociation et elles ne tiennent pas compte du tout de la baisse de niveau, sinon 2 années après, c'est-à-dire après le drame. Oui, tout à fait. Sachant que eux utilisaient leur pouvoir ou les règles qu'ils pensent avoir à leur disposition pour me faire plier, me faire payer, moi j'ai utilisé mes compétences d'avocat et les règles du Code de sécurité sociale et du Code de procédure civile pour leur répondre à ma façon, en faisant patienter ce monde-là face à mes difficultés. Donc j'ai entamé des procédures, notamment face à leur mise en demeure d'avoir à payer. Tout a commencé comme ça, et puis un jour, bien sûr, il y a eu une audience de plaidoirie. Et comme tout avocat, bien sûr, j'ai recherché sur le fond du dossier, sur le fond des choses, ce qu'il en était de la sécurité sociale en France, concernant de la maladie notamment. Et j'ai découvert des choses monstrueuses, y compris un article d'un confrère d'ailleurs qui se demandait si les URSSAF avaient un statut, si elles existaient légalement. Alors, bien sûr, je me suis saisi de ces débats qui sont intellectuellement et pour un juriste des débats très intéressants, fondamentaux, sur l'existence par exemple d'une personne morale. Et bien sûr, le jeu intellectuel a été ajouté à l'esprit citoyen et à ma vocation, qui est celle de se défendre, voire de défendre les autres, Bien sûr. contre la mauvaise application, ou ce qu'on pense être la mauvaise application des textes de loi. D'accord. Bon. Tu t'es libéré il y a 1 an pour la santé et tu es en cours de libération pour la retraite. C'est pas un drame, c'est juste une chaise qui Alors, j'ai effectivement souscrit une assurance de mon choix, tombe. Oui, comme le droit le permet, en Europe. en Europe, en Union européenne exactement, pour l'assurance maladie. Et j'envisage de le faire également pour l'assurance retraite. Mon choix aujourd'hui est guidé par tout simplement l'application des lois que j'entends faire respecter comme tout acteur de la justice, puisque le droit positif permet effectivement aux citoyens français d'avoir le libre choix de son assurance, et notamment de son assurance maladie et de son assurance retraite. Et puis par ailleurs, eh bien effectivement, comme tout un chacun, je pense aussi à l'économie des choses, notamment au niveau de la retraite. Et quand je constate que certaines choses ne vont pas dans le bon sens et que notamment certains systèmes sont voués à l'échec, eh bien j'essaye de trouver la parade pour prévenir et puis garantir mon avenir, y compris ma retraite, Bon, merci. voire ma maladie. Oui, tout à fait. Voilà, tout à l'heure, je disais que tu étais le premier. En tout cas, tu es le premier à le dire en France. Tu es le premier avocat à dire qu'il est libéré. Donc, c'est de la volonté et du courage. Alors, moi, je te félicite pour ça. Je te remercie parce que il faut une certaine dose de coronesse, on va dire, pour s'afficher ouvertement. Tout le monde dit un avocat, par exemple, qui essaierait de se libérer de la sécurité sociale serait rayé du barreau. C'est ce qu'on entend partout. Alors on entend partout, moi je l'ai entendu de quelques bouches, Ouais. y compris donc de la tienne aujourd'hui, et puis je me demande qui est le tout le monde, parce que Ouais. entre nous, entre avocats, on n'en parle pas, et
Je ne sais pas d'où ça vient cette idée. Alors c'est très étonnant d'ailleurs parce que Alors par exemple, là tu as je ne vois pas changé. ce qui serait interdit d'ailleurs. Ouais. Je ne vois même pas légalement. Hein. Je suis juriste, hein, donc forcément je me pose des questions, j'ai Bien des sûr. réflexes juridiques. Mais justement. Je me dis quel est le texte qui m'interdirait de contester Alors profitons-en voilà, pour en telle ou débattre. telle chose, qui m'interdirait de faire telle ou telle procédure et surtout qui m'interdirait d'appliquer des textes de loi. Quoi. Je suis très étonné, donc je pense que c'est du conduira-t-on de la rumeur et Voilà. je pense que c'est tout simplement. Voilà. Mais ça, un avocat a souvent l'occasion d'entendre des rumeurs et puis lui, il fait la part des choses. Bon, en tout cas, moi, je suis super content de t'avoir enfin rencontré. Je rencontrerai d'autres avocats qui s'occupent des libérés. Tu ne t'en es pas fait une spécialité, mais en tout cas, tu t'intéresses énormément au mouvement des libérés. Les libérés peuvent te contacter s'ils ont besoin d'être défendus par tes soins, évidemment. Alors tout à fait, bah, c'est déjà le cas en fait. Alors c'est venu, comme j'ai expliqué, de fil en aiguille, parce que je me suis intéressé à votre mouvement, le mouvement des libérés. Donc forcément, bah, des gens m'ont interpellé quand, Oui. quand je parlais d'une manière juridique. Hein. Et puis vous-même, hein, les gens qui menaient ce combat au sein du mouvement Les Libérés, bah, vous avez échangé avec moi, notamment par Internet, et Oui. puis aussi me poser des questions ou donner des informations, parce que vous avez beaucoup d'informations qui sont très intéressantes. Donc effectivement, à la base, je fais plus du droit de l'immobilier, hein, du patrimoine, des affaires de famille. Et puis, bah, en fait, finalement, effectivement, je m'occupe un peu d'une chose un peu familiale, quand même, c'est dans l'économie familiale, c'est-à-dire l'assurance maladie, la retraite, qui concerne tout un chacun. Donc tu peux aussi conseiller les gens sur leur droit dans le patrimoine, c'est ce que tu viens d'exprimer. Hein. Les gens qui ont des biens, par exemple, qui s'inquiètent, on va dire, de protéger leurs biens s'ils se libèrent de la sécurité sociale, c'est tout à fait en tes cordes pour les conseiller, pour se protéger. Alors en effet, bon, je les conseille, comme d'autres confrères d'ailleurs pourraient les conseiller, hein, Bien tous sûr. ceux qui font la même activité que moi, en immobilier par exemple. Je ne suis pas un gestionnaire de patrimoine, hein, je ne fais pas de placement, je ne fais pas de défiscalisation, Non, je ne c'est suis pas pas un avocat fiscaliste, mais je sais aussi m'entourer, donner quand même les conseils de base, et au niveau strictement droit civil notamment, voire d'une certaine partie le droit commercial, en ce qui concerne donc le droit basique en matière de patrimoine, effectivement, et comme c'est quand même dans mes cordes, effectivement, je conseille les gens, je leur pose souvent des questions hein, sur leur situation, ce qu'ils souhaitent dans la vie, et puis je les oriente pour gérer, comme d'ailleurs tout chef d'entreprise, depuis des dizaines d'années, D'accord. gère son patrimoine et son activité professionnelle. D'accord. Les gens peuvent te contacter tout simplement par Facebook. Oh, les gens peuvent me contacter par Facebook, les gens me trouvent dans les pages jaunes, parce que les D'accord. avocats, on les retrouve toujours dans les pages Alors, jaunes. profites-en tapant- pour dire qui tu es, pour bien préciser ton nom de famille et dire où est-ce que tu te trouves géographiquement. Alors, Ludovic Durin. Ludovic Durin, donc ça, voilà, Ludovic Durin. Je suis au barreau de Vannes, qui est mon cabinet principal. J'ai un cabinet secondaire à Tours. Et effectivement, j'en ai un en région parisienne. Et effectivement, qu'est-ce que je peux dire d'autre Tout simplement, en tapant ton nom sur Facebook, on va te trouver. Oh, bah oui, Hein oui. Parce que c'est aujourd'hui le moyen le plus simple pour rentrer en contact avec les gens. Bah, oui, Voilà. oui, voilà, tout simplement, oui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vais te demander, Ludovic, de dire un dernier mot. Ce sera le mot de la fin ici à Orléans. Tu regardes le fond de la caméra et tu t'adresses à tous les Français, les Françaises qui veulent t'écouter. Je t'en prie, à toi. Eh bien, tout simplement, je pense à un grand-oncle qui a disparu il y a quelque temps, qui était un résistant, un vrai. Il s'est libéré des geôles de Franco, la dictature en Espagne. Il a rejoint les divisions gaulliennes en Afrique du Nord pour libérer ensuite l'Italie et puis la France jusqu'à l'Alsace. Et je me dis que cet esprit, je le partage un peu, c'est-à-dire que même quand le combat est très important, que la libération semble difficile, si on est convaincu du bon droit, quand on voit que la France a des valeurs fondamentales à défendre, il faut aller jusqu'au bout. Et moi, je ne risque vraiment pas ma vie, je ne risque peut-être que quelques amertumes ou quelques reproches, c'est pas grand-chose si ça peut servir à mes concitoyens, effectivement, de partager cette résistance, ce combat pour la vérité, ben, je pense que c'est une belle aventure. Et merci de m'avoir interviewé. Merci Ludovic. Kenavo, comme on dit en Bretagne. Kenavo.